Peggy 7. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du Nerf Elite 2.0 Flip 8. Le Flip 8 est un blaster qui fait partie de la série spéciale Flip Shots. Qu'est-ce que c'est Flip Shots? C'est une série spéciale de la gamme Elite qui consiste en un fait assez simple. Ce sont des blasters à canon pivotant. C'est-à-dire que vous tirez toutes vos munitions et dès lors que vous êtes vide, vous faites pivoter le canon et vous avez à nouveau des munitions. Sur chaque blaster de cette série, vous coupez la part de son nom en deux. C'est-à-dire que ce blaster s'appelle le Flip 8. Il y a donc 8 munitions dedans, dont la moitié est à l'avant, l'autre moitié est à l'arrière. Cette série est actuellement composée de 3 blasters, auxquels ils auront chacun leur review sur cette chaîne YouTube. Le Flip 8, le Flip 16, fusil à pompe à verrou, et le Flip 32, qui est absolument énorme. Le Flip 32 qui lui est un fusil à pompe à levier. Et donc vous l'aurez deviné, que ce soit le 32 ou le 16, les deux ont un système de double tir, comme le Roof Cut et le Warden. Et donc du coup, pareil, canon pivotant. Oh, oh. Voilà, ça c'était la présentation rapide de la série Flip Shots. Maintenant, attaquons-nous au Flip 8. Le Flip 8 est donc un pistolet monocoup, avec un réarmement sur le dessous, et qui possède donc 4 fléchettes à l'avant et 4 à l'arrière. C'est parti pour la review. La review du blaster commence par l'avant. Il n'y a absolument rien, aucun ensemble de personnalisation. C'est un blaster à canon rotatif, donc aucun ensemble de personnalisation, c'est logique. Il y a donc 4 fléchettes à l'avant et 4 fléchettes à l'arrière. À l'arrière du blaster, il n'y a pas d'attache cross, absolument rien pour personnaliser. Au niveau des règles tactiques, il n'y en a pas, et c'est bien compréhensible car le système de rotation, vous vous en doutez, il est relativement énorme. Et donc ça fait que sur le dessus du blaster, c'est absolument creux, et sur le dessous, pareil, pour pouvoir faire pivoter le canon. Et notez que le logo Elite tourne, et c'est très drôle. Au niveau des attaches sangles, il n'y en a absolument aucun, et petit point important quand même, ça a beau être un pistolet, il est quand même énorme et super lourd en plus. Je prends un pistolet exactement similaire, 4 coups, 4 coups. Voilà. La différence de taille est quand même assez immense. Surtout le poids, ce truc là que j'ai dans la main ne pèse rien. Ce blaster est super lourd. Il est super lourd, il est super énorme, mais il est aussi super cher puisque le prix public conseillé à l'heure actuelle de ce pistolet, c'est 30 €. C'est abusé. Bref, la poignée est quand même assez grande et je la trouve personnellement très confortable. On a bien la zone à l'arrière, la pression sur la détente est relativement normale. Ce blaster ne possède pas de slam, mais malgré tout il faut quand même appuyer assez fort sur la détente pour déclencher le tir. Enfin assez fort non, mais assez loin. Je vous montre. C'est donc un blaster mécanique qui fonctionne au coup par coup, vous l'aurez deviné, grâce à cette tirette de réarmement sous la poignée et on tire. Et donc le principe, encore une fois, des flip shots, c'est je n'ai plus de munitions. Et grâce à cette pompe qui se distingue de la poignée de réarmement par sa couleur verte, vous ramenez en arrière et hop, vous avez des munitions. Bon, ce système de j'ai plus de munitions, bim, j'ai des munitions, c'est gadget, mais c'est fonctionnel. Et donc le style, très clairement le style des flip shots est un peu différent des autres blasters Elite. Il y a des flèches gravées absolument partout sur le blaster, que ce soit à l'avant ou même sur les gravures en général. Il y a des flèches imprimées absolument partout. En tout cas le style s'est quand même vachement amélioré sur les Elite, j'ai l'impression. Pour ceux qui se posent la question, oui, les blasters peuvent être démontés. Et honnêtement le style est original, j'aime beaucoup le style.
Ça, il fait un truc assez original, les flèches, un petit peu de vert pour signifier que c'est quand même la série Flipshot, avec la poignée de réarmement qui est orange et la poignée pour faire pivoter le canon qui est vert. C'est plutôt pas mal d'avoir fait des couleurs différentes pour différencier le système. Clairement, ouais, blaster assez correct, son seul défaut étant qu'il vaut super cher. Plutôt gadget, mais fonctionnel. C'est tout pour la review du blaster, maintenant le test de tir. Fléchette standard. Analyse de tir, comment ça s'est passé? Eh bien ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème, ce blaster fonctionne très bien. Le système de 4 coups à l'avant et 4 coups encore à l'arrière, ça fonctionne très bien. La règle des 3P, donc maintenant, en termes de précision c'est moyen, hein, c'est des flèches Elite, forcément c'est plutôt médiocre. On y mettra des waffle et darts et ça sera mieux. Et encore avec le système de canon comme ça, bon voilà, les canons superposés c'est pas ce qui est le plus précis et le plus efficace. En termes de portée, on peut atteindre les 15 mètres à peu près avec ce blaster. Mais encore une fois, il n'est pas ultra performant, en même temps c'est un petit pistolet, donc c'est bien normal. Le chronographe en FPS nous indique tout, donc sur ce blaster, sachant que la moyenne de puissance d'un Nerf Elite c'est 70 FPS, sur ce blaster on a atteint la moyenne de puissance générale de 60 FPS. 60 FPS, ça peut paraître plus faible que la normale, et c'est le cas, sauf que c'est un petit pistolet qui possède juste un simple ressort dans sa poignée, donc pour un pistolet de cette taille, c'est plutôt correct malgré tout. Voilà toutes les informations que je peux donner sur ce blaster. Maintenant, conclusion. C'est vrai qu'on peut se demander, est-ce que ce blaster sert vraiment à quelque chose? Est-ce qu'il est vraiment utile ou pas? Parce que les blasters 4 coups, il y en a quand même pas mal. Là, on a un blaster 4 coups qui, une fois que c'est vide, on tourne et on a à nouveau 4 coups. Ça peut paraître sympa, mais on se dit souvent qu'avec 4 coups, c'est pas assez. Mais malgré tout ça, je pense que ce blaster vaut quand même le coup, selon la situation. Il sera pas vraiment là pour vous faire gagner une partie ou quoi, mais juste pour le fun, pour le lol, car c'est certes gadget, mais ça fonctionne très bien. Le système de 4 coups, bim, on retourne à nouveau 4 coups, ça fonctionne très bien, mais encore une fois, c'est plus gadget qu'autre chose. Il est très fun ce blaster, il a aucun défaut, il n'y a pas de problème de fonctionnement. Le seul problème, encore une fois, actuellement, c'est son prix beaucoup trop excessif, mais je pense quand même que les prix vont baisser d'ici quelques temps. Mais voilà, clairement, le Flip 8, je ne vois pas de problème avec, donc si vous voulez l'acheter, eh bien ce ne sera pas un mauvais choix. Mais encore une fois, si vous êtes un joueur compétitif, etc., bon là par contre, ça sera pas vraiment pour vous. Mais tout dépend de votre choix, donc j'espère avoir fourni assez d'informations pour que vous puissiez prendre une décision sur si vous allez acheter ce blaster ou non. Si la réponse est positive, je vous mets un lien dans la description pour acheter le blaster. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Viname, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo de Nerf ou d'autres choses. C'était Viname. Ciao.